C'est pas un secret, monter un business en ligne, ça prend du temps. Il en va de même avec les comptes Instagram, mais aujourd'hui, c'est ton jour de chance parce que je vais te présenter une routine de 7 minutes que tu vas pouvoir faire un petit peu tous les jours quand t'es dans le bus, dans le métro, que tu t'ennuies, bref, que t'as rien à faire, plutôt que de scroller dans le fil d'actualité de ton téléphone qui est infini. Je te propose de prendre 7 minutes par jour pour faire quelques actions simples qui, moi, m'ont permis d'arriver à un point où sur Instagram, j'arrive à avoir des posts qui touchent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc si moi je l'ai fait, toi aussi tu vas pouvoir le faire, ne t'inquiète pas. Et c'est justement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je me présente en 10 secondes top chrono. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Louis et moi mon truc c'est que je gagne ma vie sur internet, via Instagram, via YouTube, et c'est justement ce que j'apprends aux gens à faire sur cette chaîne. On est tous partis de zéro, donc si c'est un truc qui t'intrigue ou qui t'intéresse, et si t'as envie de voir plein d'autres contenus exclusifs sur Instagram, les algorithmes, tout ça, je t'invite à t'abonner juste avant que ça commence. Et maintenant que c'est fait, on peut commencer avec la première action. La première chose, ça va être de maîtriser le taux de clic de tes stories. Alors prendre une story, ça prend pas beaucoup de temps, mais il y a quelques trucs que tu vas pouvoir faire pour que ton CTR donc soit le plus optimal possible. Le CTR ou le taux de clic, c'est le pourcentage de gens qui vont regarder ta story quand ils en ont l'occasion. Typiquement, si tu as plusieurs stories d'affilée, Instagram va calculer combien de gens abandonnent, combien de gens swipe à la personne suivante et combien de gens continuent de regarder toutes tes stories une à une. Le but, tu t'en doutes, ça va être que la personne rentre dans la première story qu'il va voir et qu'il aille jusqu'au bout, qui regarde absolument toutes tes stories. Ça, c'est un truc qu'Instagram prend en compte, c'est officiel, il calcule le CTR et pourtant personne n'en parle. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour rapidement pouvoir augmenter ce taux de clic qui est vraiment une métrique très importante. Poster des stories, ça prend vraiment aucun temps, c'est hyper rapide, tu peux largement le faire en 2 minutes par jour. Moi, je te conseille d'en faire 2 à 3 stories par jour minimum parce que aux yeux d'Instagram, une story, c'est comme une photo, c'est comme une vidéo, c'est comme un IGTV, ça compte pour un contenu et pourtant, c'est bien plus rapide à faire. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire 2 à 3 stories par jour. Et le mieux, c'est d'en faire des qui ont un intérêt que si tu les regardes toutes ensemble. Je t'explique. Tu peux faire par exemple un questionnaire et les gens sont obligés de zapper à la story suivante pour voir la réponse. Ou alors tu peux tout simplement leur demander d'interagir avec toi et répondre à leurs questions. Ce qui va faire qu'ils vont se sentir un peu obligés de regarder toutes tes stories. Donc tu peux faire des sondages, des questions. Tu vas voir que Instagram met souvent à jour plein de fonctionnalités différentes. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont envie, voilà, que les gens s'intéressent un peu plus aux stories. Tout est calculé de leur part. Donc toi, tu fais des stories et tu fais en sorte que pour avoir la fin de la story, t'es obligé de zapper et que les gens aient envie, parce que ça sert à rien de demander aux gens swipe vers la droite machin, pour qu'ils le fassent il faut qu'ils en aient envie, donc il faut leur donner une bonne raison. Une des personnes qui fait ça très très bien en ce moment, c'est Bruno Maltor, c'est un influenceur français voyage et il fait un peu une coupe du monde des meilleurs monuments dans le monde et en France, et chacun vote et il y a un peu des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, etc. Du coup les gens vont voir les stories, vont voter et regardent un peu tous les résultats des votes qu'ils publient. Ça, c'est hyper intelligent parce que pour le coup, c'est des dizaines de stories et je suis sûr que le taux d'engagement et le taux de clic était énorme. La deuxième action de ta routine, c'est la méthode dite de la mine d'or. Il y a qu'à se baisser pour ramasser, tu vois. C'est comme ça que tu fais, surtout quand tu débutes, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube d'ailleurs. Ce que tu vas faire, c'est que quand tu as un peu de temps, tu vas identifier les comptes qui sont un peu concurrents. Même si j'aime pas trop le terme de concurrent, tu vas identifier les comptes Instagram qui sont dans la même thématique que toi. Une fois que tu auras identifié quelques comptes, tu vas aller dans leurs posts et tu vas aller dans les commentaires et là tu vas voir plusieurs types de réponses. Il y a beaucoup de gens, tu vas voir, si tu cibles du contenu un peu tuto, un peu pratique, qui vont poser des questions et malheureusement quand c'est des gros comptes à plusieurs dizaines ou centaines de milliers de personnes qui les suivent, ils ont pas le temps de répondre à toutes les questions. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller répondre à leurs questions et tu vas apporter 2 choses dans ta réponse. La première, c'est que tu vas apporter de la valeur à la personne. Donc typiquement si c'est une question et que c'est dans tes compétences, tu vas lui répondre. Et la deuxième partie de ton commentaire, qui doit tenir en tout dans une phrase, 2 phrases maximum, c'est que tu vas l'inviter à venir voir ta page. Tu vas pas lui dire viens voir mon truc, tu dis d'ailleurs si tu veux j'en parle sur mon compte, ou d'ailleurs je parle de ça aussi sur ma chaîne, sur mon compte Instagram pardon. Et du coup ce qui va faire quoi, c'est-à-dire que dans un premier temps tu vas apporter de la valeur à la personne, elle va se sentir redevable envers toi et là tu la rediriges gentiment, tu l'incites, tu lui dis bah si tu veux tu peux passer sur mon compte, je parle de ça aussi. Et tu vas voir qu'en faisant ça, il y a une personne sur 3, je t'assure, qui va venir sur ton compte et une sur 4 ou une sur 5 qui va s'abonner. Donc si tu fais 20-30 messages par jour, ce qui peut aller assez vite quand même, tu vas pouvoir gagner vite 10-20 abonnés par jour en plus. Mes calculs sont pas exacts, mais je pense que tu as compris le principe. Je t'arrête 2 minutes. Est-ce que tu sais au moins ce que c'est les 3 algorithmes Instagram? Réponds à cette question. Est-ce que tu connais le nom des 3 algorithmes Instagram?
Si t'as pas la réponse à cette question, faut que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te proposer une vidéo gratuite de ma chaîne pour aller voir ça. Et tant que t'auras pas compris ce que c'est que les 3 algorithmes Instagram et comment ils marchent, laisse-moi te dire que t'auras jamais vraiment de gros résultats sur Insta. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, note-le dans un coin de ta tête et à la fin de la vidéo, d'ici 5 minutes, 10 maximum, je t'en reparle, ne t'inquiète pas. La version plus rapide, c'est juste de liker des commentaires parce que t'as une notification différente quand quelqu'un a liké ton commentaire ou juste répondre avec un smiley ou un truc comme ça, une réponse très rapide. Mais ça va avoir pour but d'envoyer une notification à la personne qui va cliquer dessus, qui va dire tiens c'est qui répond avec mon commentaire, parce que quand tu as une notification comme ça, tu dis que c'est une personne qui a réagi par rapport à ce que tu as dit, donc c'est un peu comme une conversation. Donc tu vas faire ça et il y a de grandes chances que les gens aillent voir ta photo. Troisième petite technique de roublard, tu cibles des gros comptes, d'accord, et dès qu'ils postent une photo, tu actives les alertes. Dès qu'ils postent une photo, tu vas et tu mets un commentaire dans le but que ton commentaire il buzz. Pourquoi? Parce que si ton commentaire est dans les 2-3 premiers sur un compte qui va faire des centaines de milliers d'impressions, bah même s'il y a que 2 ou 3% des gens qui vont cliquer sur ta photo, je te laisse calculer combien ça fait, mais c'est plusieurs milliers de personnes. La troisième et avant-dernière stratégie que tu peux mettre en place, c'est bien vérifier tes ghost followers. Tu peux un peu les éliminer au jour le jour. Les ghost followers, c'est quoi? C'est les gens qui te suivent, mais qui voient pas tes posts, qui like pas, qui commentent pas, bref, des abonnés fantômes en français. Pourquoi est-ce que c'est nocif? Si tu veux, petit rappel de l'algorithme social d'Instagram, je te rappelle qu'il y a 3 algorithmes, j'en parle justement dans une vidéo sur ma chaîne. En gros, quand tu sors un contenu, Instagram va regarder quel est le pourcentage de ton audience qui est intéressé par ce contenu. Et le problème, c'est que si sur 2000 abonnés, tu en as 500 qui sont des abonnés fantômes, d'accord, qui ne likeront jamais, bah, aux yeux d'Instagram, maximum, tes posts vont plaire à 3/4 des gens. Alors que si t'as que 1500 abonnés, mais 1500 vrais abonnés, certes, t'auras moins d'abonnés, mais en attendant, t'auras un plus gros taux d'engagement parce que 100% des gens seront intéressés par ce que tu dis. Bon, là, je te simplifie au maximum le process, mais si tu veux en savoir plus sur cet algorithme Instagram, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais du coup, il vaut mieux avoir moins d'abonnés que trop d'abonnés avec des abonnés fantômes. Le nombre d'abonnés, c'est vraiment pas un truc sur lequel il faut se calquer. Il y a des gens qui ont des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés, voire des centaines de milliers d'abonnés et qui ont un engagement pourri. Et dans ce cas-là, il vaut mieux avoir un petit compte et avoir le même nombre de likes, je t'assure. Donc pour s'en débarrasser, c'est un petit peu compliqué. Je te laisse chercher sur Google, mais il y a plein de solutions faciles, des applications, des sites internet gratuits comme payants. Évidemment, si c'est payant, dans la plupart des cas, c'est mieux, mais gratuit. Il y a plein de solutions qui existent. Et ça, c'est pareil. Tu peux faire ça 2-3 minutes par jour, par-ci par-là quand t'as le temps. Et rien qu'en faisant ça un petit peu au fur et à mesure, tu vas un peu écrémer, tu vas perdre en abonnés, évidemment, mais en attendant, tu vas augmenter en engagement. La quatrième technique est la plus importante selon moi, celle qui peut avoir le plus gros potentiel sur ton compte, c'est de faire un petit peu de repost de temps en temps. Alors il y a 2 cas de figure, soit tu as un compte dans lequel tu fais que du repost, et là, cette technique va t'intéresser, et tu vas voir que je vais apporter un petit truc différent qui peut changer la donne pour toi, soit tu as un compte où tu fais pas du tout de repost, et pourtant si c'est un business, un compte business, si c'est pas ton compte perso, tu devrais le faire. Pourquoi? Je vais te donner une stratégie toute bête. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas cibler un gros hashtag dans ta thématique et tu vas regarder un petit peu les publications qui apparaissent en premier dans les résultats de recherche. Ce que tu vas chercher, c'est une publication qui a beaucoup de likes, mais pas seulement beaucoup de likes, une publication qui a beaucoup de likes et qui ne vient pas d'un gros compte. Pourquoi? Parce que si une publication fait 20 000 likes, mais que c'est un compte à 1 million, mais il est habitué à faire 20 000 likes à chaque fois, donc c'est normal entre guillemets. Par contre, si la publication fait 20 000 likes alors que le compte qu'il a publié d'habitude en fait que 2-3 000, ça veut dire que ce contenu, c'est un contenu pépite d'or qui explose et qui fait 10 fois plus d'engagement que d'habitude. Et ce que tu vas faire, c'est te balader un petit peu, prendre 2-3 minutes pour le faire, tu vas écrémer et tu vas trouver ces contenus pépites d'or entre guillemets pour les reposter, parce que tu reposteras uniquement la crème de la crème. Mais les reposter, ça ne fait pas tout, il faut une stratégie de hashtag bien particulière et c'est la stratégie que j'utilise pour avoir des milliers d'impressions. Bref, je pense que tu as compris cette stratégie. J'en entends quasiment jamais parler en France, je crois pas que j'en ai entendu parler et pourtant elle fait des miracles. Alors ça marche pas à tous les coups, mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que sur plus de la moitié des posts avec cette stratégie, ça a vraiment cartonné. Quand je te dis cartonné, c'est que des fois 95% des gens qui ont vu mon post ne me suivaient pas. Donc quand on arrive là, c'est que vraiment ça a décollé par rapport à d'habitude. Cette stratégie, elle est toute simple et c'est Instagram qui nous la donne, et une fois de plus, c'est un peu du bon sens. Il faut aller dans le sens d'Instagram. N'oublie pas que l'algorithme est là pour t'aider et pas pour te restreindre. Donc tu vas prendre un hashtag entre 10 et 50 000 publications. Plus il y a de publications, plus il y a de concurrence. Donc tu prends entre 10 et 50 000 si t'as un compte entre 0 et 5 000 abonnés. Au-delà, tu peux aller plus gros, c'est à toi de tester. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est regarder les hashtags connexes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les hashtags qui sont liés et que Instagram te propose. C'est-à-dire que Instagram te met sous les yeux des hashtags qui sont liés pour lui. Donc tu vas prendre ce hashtag principal, les hashtags connexes et rien d'autre. Pas un hashtag en plus et en moins. Tu les mets dans ta description, tu écris 2-3 lignes, mais tu vas voir que rien qu'avec ça, en fait, ça va faire des liens. Et cette technique, c'est vraiment celle qui va te donner les plus gros résultats. Maintenant, juste avant de partir,
j'ai quelque chose pour toi, gratuit, évidemment de grosse qualité. Si t'en es encore là, c'est que cette vidéo, tu dois absolument la voir. Si tu l'as pas vue, ça sert à rien, parce que si tu comprends pas comment marchent les 3 algorithmes Instagram, ça sert à rien que tu aies regardé cette vidéo, je te le dis honnêtement. Donc tu cliques dessus et d'ici 15-20 minutes, tu sauras absolument tout ce qu'il y a à savoir sur les 3 algorithmes Instagram.